Ce que je vous invite d'abord, c'est à vous implanter dans vos pieds, comme si vous aviez des racines qui rejoignaient le noyau de la terre. Depuis 3 mois, Elsa a recours à des séances d'art-thérapie. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de les lier. C'est-à-dire que... Ok, c'est encore compliqué. Affectée par la perte récente d'un proche, la jeune femme voudrait retrouver créativité et confiance en elle. Alors, sachant que vous pouvez soit découper, soit déchirer, tout est ouvert. Relaxation, mime, art floral, mais aussi pratique de développement personnel. Caroline, l'art-thérapeute qui la suit, veut apporter une offre de soins complémentaires à la médecine traditionnelle. C'est vraiment nos limites et c'est une des choses que j'aime dans cette profession. C'est que la créativité est ouverte, il n'y a aucun frein. 1, 2, 3... Chez le psychologue, on va dire qu'on va rester que dans le mental. Le mental, finalement, il y a une dimension qui manque, qui est celle du corps, qui a finalement tout enregistré. Et ici, vous allez travailler plutôt, vu qu'on travaille l'émotion, ce qui est bloqué dans le corps. Il n'y a pas de jugement ici, il y a de l'accueil. D'accord. De s'exprimer. Et qu'est-ce que ça vous créerait si vous exprimiez? Peut-être de ne pas être accueilli ou un truc comme ça. Vous voulez une autre couleur? Je vous sors combien de... Non, juste deux. Pour quelqu'un, ça va être le sophrologue. Pour un autre, ça va être l'hypnose. Pour un autre, ça va être des massages. Pour quelqu'un d'autre, ça va être de l'art-thérapie. Ça m'a permis vraiment de libérer au niveau émotionnel. Et de manière surprenante, de me rendre compte de certaines choses qui pouvaient être bloquées encore. Elsa n'est pas la seule adepte de cette nouvelle pratique paramédicale, mais ces méthodes alternatives interrogent. D'ailleurs, la profession n'est pas encore réglementée. Pour autant, l'art-thérapie connaît un succès grandissant.